snowbike, ils se sont rendus compte assez rapidement que ça va super bien dans la neige folle, mais ça asphalte, puis dans le garage, c'est de l'ouvrage à déplacer. Fait qu'on a développé ce chariot-là. Silence les gars! On a développé ce chariot-là. Tout simplement, vous rentrez votre barre dans la chenille et vous pouvez faire un 360 dans votre garage et changer de place. Si vous n'avez pas ça, ben là vous avez le bicycle avec les lisses au carbone dans votre garage, vous l'emmenez sur vous autres. Puis les systèmes de roues qui existent sur le marché sont unidirectionnels. C'est le seul système qui fait 360. Puis il y a assez de battement pour pouvoir y donner une swing dans le trailer fermé. Fait que ça, c'est notre chariot lineless disponible chez Jimmy. Là, pour répondre, on va quitter lineless. Nous, ça fait des années, on est les ambassadeurs pour Yeti et Camzo. On a toutes sortes de questions sur les sites web de comment préparer une motoneige, comment préparer un snowbike. Un 2 temps, super facile. On va commencer par le plus facile. Si vous achetez un 2 temps, la seule chose que vous aurez besoin, c'est un entrée d'air. J'ai mis en vente, c'est la compagnie C3 qui font ça, 169 $. Partez avec votre entrée d'air. S'il est à carburateur, vous faites votre jetting. Mettez votre kit Camzo, votre bidon de gaz, puis vous êtes parti. Il y a des accessoires aftermarket qui existent comme des pédales creuses pour que la neige en tombe. Les pédales sont de 30 à 50% plus grosses. Pourquoi? Bien évidemment, nos bottes d'hiver sont pas mal plus grosses. Les bottes sont plus grosses. C'est ça. Après ça, ceux qui ne veulent pas revalver, on triche un peu, on met un Air Pro. Vous pouvez venir voir si ça vous intéresse. C'est un ensemble pour pouvoir mettre de l'air dans les fourches, même si c'est des fourches à l'huile. On rajoute 6 PSI d'air dans les fourches qui nous compensent. C'est comme si on avait changé nos springs de fourche pour avoir des springs de 0.60. Ce que ça vous prend l'hiver. C'est assez simple. C'est que le motocross, c'est fait avec une roue pour aller dans le sable ou dans la boîte. Mais nous autres ici, regardez la surface que j'ai. La neige, elle pousse sur toute cette surface-là. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait avec des fourches stock? Ça compresse, puis vous faites I believe I can fly. C'est bon? Fait qu'on veut des fourches plus raides. On peut y aller avec le vrai système qui est de l'huile, un valving puis des springs plus raides. Ou on peut acheter chez Jimmy pour 220 $ un système d'air pro pour mettre environ 6 PSI. Ne jamais mettre le compresseur là-dedans, ça va faire sauter vos cils. C'est une petite pompe à main, comme les vélos. Tu es vraiment capable de savoir ta pression que tu mets là-dessus. Jamais dépasser 12 livres. Après ça, on a le 4 temps. Si vous achetez un 4 temps comme on a là-bas, on va aller montrer d'autres produits sur ça. Il y a d'autres accessoires ici quand vous achetez un 4 temps. Silence les gars! Okay. Ça a évolué assez rapidement. La plupart des riders qui sont agressifs, les pros ou les semi-pros qui font beaucoup de track, ont préféré un 450 comme ça, full cross, qu'on peut modifier pour la neige. Ce qu'on a vu tantôt, c'est plus pour les vieux bonhommes comme moi qui veulent faire du free riding, c'est plus technique. Pourquoi qu'on prend le 2 temps dans le free riding? C'est que la masse rotative du moteur dans le 2 temps est en bas. Le 4 temps, on a pas mal de vaisselle en haut avec la tête et le cam. Quand on carve en snowbike et on gomme, le 4 temps il nous redresse. Le 2 temps il nous laisse en bas. Si on veut faire du bain serré dans le bois, on est mieux qu'une bonne vieille chainsaw. Si vous voulez faire des sauts ou faire du semi-open, là vous ne manquerez pas de moteur avec un 450. 450, la façon de les préparer super simple, il faut mettre un thermostat. Les gens me disent pourquoi un thermostat? C'est que tous les 4 temps de tous les fabricants injection, ils ont un limp mode, LIMP. Quand vous partez un 4 temps l'hiver injection, l'ordinateur tombe en mode limp. Il donne automatiquement 40% de fuel jusqu'à temps qu'il atteigne 160 degrés. Pendant ce temps-là, le fuel s'en va, vous passez dans la base. Fait que, ça, ce qu'on peut faire avec le C3, ce thermostat-là, à 160 degrés, vous ne touchez pas au gaz, le limp mode va disparaître à 160. Fait que, en fermant ton bypass, tu envoies ton 40% de gaz pareil, mais pendant 20 secondes, et non pas pendant 8 heures toute la journée. Vous comprenez? Puis si vous voulez zéro gaz, dans ce temps-là, on change l'ECU. On met un ECU avec un Limp Code Delete. Tu peux l'avoir chez Vortex ou tu peux l'avoir chez PL. Fait que dans le fond, automatiquement, tu n'as plus le Limp Mode qui se corrige tout le temps. C'est en plein ça. Okay. Après ça, ce qu'on peut avoir, avec les thermostats au niveau du bypass, il y a plusieurs accessoires. Comme ici, vous pouvez emmener votre presse-tombe d'un poignet. Fait que j'ai un in, j'ai un out d'un poignet. Je peux envoyer 180 degrés d'un poignet. Les gens me disent, ouais, mais là, si tu pognes une branche, il va aller où le presse-tombe? Si ça arrive, ça peut arriver, on ferme la valve. La valve, c'est l'over qui s'en va en haut parce qu'on rajoute 500 ml de presse-tombe pour les poignées et les accessoires. Fait que vous allez avoir assez de presse-tombe pour vous en retourner et pas endommager votre moteur. Après ça, vous avez votre air intake, même affaire que là-bas.
air intake et thermostat, c'est le minimum sur un 4 temps. Partez avec ça. Thermostat, c'est à partir de 200. Puis le air intake, 160 $. Partez avec ça, puis ça marche. Poignée chauffante, si on parle de ça. Poignée chauffante, c'est 300 $. 300 300 intéressant. chez C3. Puis là, ici, on n'a pas le Air Pro. Ici, on a refait faire une suspension en avant avec de l'huile hivernale, comme les LK Stage 5. La même type d'huile hivernale là-dessus. C'est pas mal ça. Il y a des gadgets maintenant. Là, les gars, ils ont sorti des sacs pour ralentir des ailes. Pas de la neige à se garer là, puis dans le fond, ça. Ben ça, c'est un sac à goggles. C'est un sac à goggles. Ok. C'est pas mal ça. Puis des gens qui nous disent ça a l'air dur sur nos motocross, c'est dur ces moteurs et tout ça. Les guirages de Yeti et de Camzo ont été pensés pour que le bicycle soit moins lourdé que l'été. C'est sûr et certain que si votre cross, votre 450, vissé en 5e ou en 6e, il prend une 120 l'été dans la garnotte, c'est pas une machine pour aller vite. Les gens pensent que c'est des fusées. C'est des bicycles qui sont ultra forts, qui sont faits pour aller en neige profonde, mais ils sont déguerrés pour être forts. C'est sûr que ça garde ton moteur le plus longtemps possible. Pareil, C'est ça. Les gars, ils en font pas mal. Puis, C'est ça. Puis la grosse différence entre Camzo et Yeti, à part le prix, le Yeti, on rajoute environ 10 à 12 livres à un motocross. Fait que si votre bicycle pèse sur le crochet 230 livres, le truc va peser à peu près 240 livres l'hiver avec un kit Yeti. Timber Sled et Camzo, on rajoute à peu près 70 livres. Il y en a un qui est 5 000 puis il y en a un qui est 10 000. Fait que nous autres au Québec, on préfère le Camzo parce que c'est quand même abordable, c'est très. c'est les budgets, ça a été prouvé, testé, puis ça fait la job vraiment par rapport à ça. Super ça. Puis François aussi, si jamais ça vous intéresse, il donne des cliniques de motoneige hors-piste. On met le Valga avec hors-piste Québec. Fait que une référence dans le snowbike, motoneige hors-piste. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci.